Alors, t'as vu la neige, Léa? Ouais. Hein? Le pic du midi. C'est le pic du midi. On est à Chamonix? On est à Chamonix toujours. Oui. Et là, on va aller à l'aiguille du midi. Oui. Hein, on l'appelle comme ça. Et du coup, comme c'est en travaux, on ne pourra pas monter jusqu'au pic dernier. On sera. Voilà, donc on va faire juste la première étape, mais ce sera déjà. On sera quand même à plus de 2200 mètres comme ça. Ouais. Et on verra les glaciers. Hein? Ouais. Donc on y va dans un instant. On est arrivé hier soir, il était très tard. Ouais. Donc il y avait de la place, puisque là, quand même, on est en basse saison, donc ça va. Ça va, il n'y a pas de neige à là Chamonix. On voit Chamonix. C'est pour 2 semaines. Dans 2 semaines, il y aura de neige. Voilà. Hein, tu reviendras dans 2 semaines. On reviendra, voilà. Ouais, tu reviendras dans 2 semaines. Peut-être pas dans 2 semaines, mais on va revenir. Voilà. En tout cas, on voit les sommets à l'arrière qui sont vraiment enneigés avec de la glace éternelle. Voilà, de la glace magnifique. éternelle. On va aller les voir tout de suite avec ce téléphérique qu'on va prendre là, d'accord? Tout à fait. Allez, c'est parti alors. C'est parti. Et après, on arrivera là-haut dans un petit instant, on verra un petit coup. Ah oui, comment c'est? Tu as déjà touché de la neige éternelle? Oui, quand même, oui. L'éternelle, je ne sais pas, mais j'ai déjà touché de la neige, oui. D'accord. L'éternelle, tu as déjà touché l'éternelle? Non, mais pourquoi pas un jour le toucher, oui. Le toucher l'éternelle? Ça fait rêver en tout cas. Ouais. Ça, il faut attendre confinement pour faire ça, pour toucher l'éternelle. Je ne connais pas où, avec toutes les méthodes scientifiques qui sont innovées au fur et à mesure, on ne sait jamais. Hein. D'accord. C'est pas bon Dieu l'éternelle, non? Ah si, bien sûr. En tout cas, ici, il y a de la neige éternelle, mais on ne sait pas jusqu'à quand ils seront éternels, puisque avec le réchauffement climatique, il paraît que ça fond comme neige au soleil. Ah, mais bon Dieu connaît son travail, comme il dit. Ben, elle est bon. Voilà. Allez, nous ça va. Allez, on y va. Et c'est quoi cette tenue là? On est bien engarroté là. Oui, hein? C'est une petite tenue d'hiver alors. Ouais, d'automne-hiver. Automne-hiver. Voilà. Mais quand c'est l'hiver, c'est comment alors? Voilà, ouais. Quand même, il fait 5 degrés. Hein? Ouais, quand même, fait froid. Fait froid. Allez, on y va. Allez. Ben, te voilà dans le téléphérique. On va dans la cabane. Dans la cabane. Cable car. Ok. Alors c'est parti? C'est parti. Ah. C'est beau, hein? Ensuite, ce qui est important, Bon, c'est pas évident de filmer dans une ville qui est rayée. Ouais. je sais pas, il paraît qu'ils ont mis des lampadaires. Vous allez sur le site Mont-Blanc Nature Resort. Vous avez le site des Alors ça bouge? Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Impressionnant. Ah oui. Ah ouais. Ça, regarde, on voit la montagne enneigée. 20 personnes. Ça peut être moi, il y a toujours 20 personnes. Jusqu'à 20 personnes, ça va. On commence à voir les glaciers. Ouais, c'est beau, hein? C'est magnifique. Ouais. Regarde là. Oh là là. Ça bouge encore. Waouh. C'est juste magnifique. Ah oui, magnifique. Ça tangue, hein? C'est comme d'un bateau. Ouais, c'est un peu comme des bateaux. Voilà. C'est là, t'es dans les airs. Ouais, dans les airs. Un bateau dans les airs. Un bateau qui vole. Ah, on peut voir un petit peu de neige quand même. Ouais, un petit peu de neige en bas. Ouais. Voilà, on est arrivé à 2300 mètres d'altitude. C'est dommage qu'on peut pas aller un peu plus haut. Mais on verra la neige. Oui, on verra un petit peu la neige. Ouais. Ah, c'est le terminus. Bon, Oui. allez, on y va. On y va. Il faut pas enlever encore le masque. Non, hein, parce que dans un instant, on va enlever le masque. Hein. Oui, on pourra quand tu es en plein air, il n'y a pas de... Voilà, 60 ans l'aiguille du midi, depuis 1955. 2015. Donc ça veut dire que c'est un vieux truc, hein. C'est quelque chose de très ancien. Tu peux voir même dans Chamonix, si tu regardes, etc. Tu vois qu'il y a des photos en noir et blanc qui nous montrent que
Voilà quoi, il y a déjà des montées qui ont été faites, Voilà. hein, de moyens rudimentaires, mais voilà. Alors? Oh, super. Magnifique, hein? On fait une photo. Je fais une photo là. Ah, on veut une photo. Allez, regarde ça comment c'est joli. Oh là là, C'est beau, hein? magnifique. Il n'y a plus beaucoup de neige. Hein? Enfin, c'est des neiges éternelles. Hein? Alors, ouais. Bon. Oui, aime la neige éternelle. Moi, j'aime bien la neige éternelle. J'aime tout ce qui est neige. Bah, tu as raison. Il faut Éternelle. Il faut aimer tout ce qui est éternel. Bon, allez, on y va. On a le monde doit aller là. Il ne faut pas nous bouger chemin. Tu veux boire un thé comme ça près de la neige. neige? Ah oui. Ah, wow, ça te changera un petit peu. On a ce cadre-là. Eh ben, dis donc. C'est magnifique. En plus, les images sont belles. Si j'avais mes baskets là, mais t'es cool. Mais aussi, la dialogue comme ça, c'est pas des chaussures pour venir à la neige. Je savais pas en fait qu'il fallait mettre des baskets moi, parce que bah oui, première fois bien la neige, on ne connaît pas. Je pensais que c'était juste un point de vue. Ouais. Mais là, du coup, quand tu regardes ça, si tu as des baskets là, ou descends la petite vallée comme ça, ou touche un peu la neige. Oui. Bon, ben, ça fait genre un peu Seigneur des Anneaux, quoi. C'est top. Seigneur des Anneaux. Ouais. Pour ceux qui savent, c'est bien, c'est bien. D'accord. Voilà. Bon, quelques petites explications alors, hein. Allez, on y va. C'est moi qui vais donner les explications. Alors, qu'est-ce que tu veux expliquer? Attends, m'explique. Eh bien, nous voilà ici au plan du Midi. Alors, le plan du Midi, c'est l'intermédiaire entre Chamonix en bas et puis à 2300 mètres d'altitude. Ici, le plan du Midi. Parce que le pic du Midi, il est là-haut, le Mont Blanc. On est sur le Mont Blanc. Et là, c'est le pic du Midi. Et donc, avec tout autour de la neige, bien sûr. Et cette neige-là, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est là depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la neige éternelle. Alors, cette neige éternelle ne sera pas éternelle très longtemps, puisqu'on estime que d'ici 20 à 30 ans, eh bien, il n'y aura plus de neige ici au Mont Blanc, à cause du réchauffement climatique. On estime que dans 10 ans, par exemple, dans les monts les plus hauts en Afrique, par exemple, il n'y aura plus de neige. Hein. Donc ici, on a encore 20 ans ou 30 ans, puisque ça se réchauffe très vite. Hein. Mais c'est pas grave, puisque l'humanité va s'adapter. L'humanité s'est adaptée à tous les changements climatiques de ce monde. Hein. Depuis 50 millions d'années qu'existe l'être humain, hein, si on peut dire, il s'est toujours adapté à tous ces changements climatiques, que ce soit des réchauffements climatiques ou des glaciations climatiques. Et là, on en est dans un réchauffement. Et ce réchauffement-là va faire qu'on va perdre ce beau paysage-là. Heureusement, on est venu ici pour vous le montrer. Hein, au moins, comme ça, on aura des images dans 30 ans ou 40 ans, lorsqu'il n'y aura plus de glace éternelle. Hein. Donc, on est fin octobre, là, actuellement. Et généralement, à cette période-là, il y a toujours de la neige ici. Et ici, là, actuellement, fin octobre, il n'y a pas de neige. Hein. Donc, on voit bien le résultat de ce réchauffement climatique. Et c'est pas grave, puisqu'on attendra un petit peu pour voir la neige. Dans 15 jours, la neige va revenir ici. Hein. C'est des estimations. Le téléphérique qui monte ici prend 10 minutes pour arriver jusqu'ici et ça coûte aux alentours de 35 € par personne pour monter jusqu'ici. Donc si vous passez par ici du côté de Chamonix, faites un petit tour ici parce que ça vaut le détour, puisque voir des glaces éternelles en France, il n'y en a pas beaucoup d'endroits. Alors on est dans les Alpes et il n'y a que dans les Alpes où on peut voir ça, et puis un petit peu dans les Pyrénées, mais en tout cas ici tout est fait au niveau véhicule pour vous ramener jusqu'à ici. Parce que s'il fallait monter tout ça à pied, il faut être très bon marcheur. Et puis après, je ne sais pas si ça existe des sentiers, mais forcément ça existe des sentiers. Mais il faut des randonnées vraiment extraordinaires. Hein. Bon, en tout cas, merci. On va profiter encore un petit peu de ce paysage. Il y a le téléphérique qui monte et qui descend tous les 30 minutes. Là, le prochain dans 30 minutes. Nous, on va redescendre à Chamonix, puis on va continuer notre périple ici ici en France. Hein. Allez. À plus tard.
Donc au départ pour redescendre, pour 10 minutes. C'est ça. Alors, tes impressions au Mont Blanc? Écoutez, c'est vraiment super. Oui. C'est top. Il faut le faire au moins une fois. Si on vient à Chamonix, c'est bien de le faire. Et dire qu'il y a des gens qui montent ça à pied, qui ont escaladé tout ça. Exactement, hein? Oui. J'ai fait le Mont Blanc, donc tu peux dire tu as fait le Mont Blanc. J'ai fait le Mont Blanc, mais peut-être pas en voilà. Mais franchement, chapeau et un grand hommage à ceux qui escaladent en général les Monts Blancs. Parce que c'est quelque chose. Le Mont Blanc, je veux dire, voilà, ceux qui escaladent le Mont Blanc, parce que c'est vraiment quelque chose. Mais c'est une belle expérience, c'est magnifique, c'est bien, c'est des paysans, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots en fait. Quand tu vois cette nature qui est merveilleuse, et puis tu vois que c'est une perfection. Hein. La perfection dans la simplicité, c'est magnifique. Voilà, exactement. Voilà. Du blanc immaculé. Partout. Du blanc immaculé, éternel, comme tu aimes le dire. Éternel, qui sera peut-être pas trop éternel. Hein, mais je risque pense de ne pas trop être non, éternel. après, bon, il ne faut pas forcément tout voir comme ça, mais bon, c'est pas... Quand on n'aura plus les neiges éternelles, on aura autre chose. Ouais, mais bon, on va dire ça comme ça. On va attendre autre chose. Peut-être qu'il ne sera plus là aussi pour dire ça. Qui sait. Bon, on y va. Peut-être qu'on sera éternel aussi, qui sait. L'élection de jouvence, au fin de trouver. Exactement. Ah ben peut-être tu peux trouver dans les montagnes. Roi de là. Les bons. Je cherche toujours. Bon, allez, allons. On y va. Allez, on va prendre des petits souvenirs. Allez. Alors là, on a un souvenir cadeau bien là-bas. Alors on quitte Chamonix. On quitte Chamonix. Et on part où là? Vers Milan. Vers Milan, ouais, en Italie. En Italie, c'est ça. On va passer le tunnel de Turin, Milan, à Asti. Ouais. Et on verra bien ce qui nous mènera là-bas. Nous, on va un petit peu à la découverte et on verra bien. Ok, bon, on va passer le tunnel du Mont Blanc dans un petit instant. Hein, un tunnel mythique du Mont Blanc. Donc, attends, on voit encore les glaciers ici. Hein. Attends, on voit encore les glaciers. Donc, bon, allez, on y va. On y va, c'est parti. Là, pas encore de tunnel. Ça, c'est le péage. Ça, c'est le péage juste avant le tunnel du Mont Blanc. Et on va entrer dans le Mont Blanc dans un petit instant là. Hein, voilà. Non, tu vas pas entrer dans le Mont Blanc. Le tunnel. Sous le Mont Blanc. Sous le Mont Quand Blanc. même, hein, bon. Non, là, je cherche la file là parce qu'il faut bien regarder la les flèches en flèche haut, verte et puis par rapport aux cartes. Voilà, et puis après, il y a des. Mais là, c'est pas monétique encore là. Non, là, on va récupérer seulement la carte. Voilà, donc c'est bon. Tu vas où il y a les flèches vertes et puis c'est bon. En tout cas, les péages ici en France, ils sont très chers. Hein, pour faire Paris jusqu'à Chamonix par exemple. Mais après, on a pris au moins 70 € de péage. Mais c'est normal. Écoute, c'est de longue distance. De prendre le train. Ouais, mais après, si tu as plusieurs valises et beaucoup de charges à porter, c'est plus compliqué quand même. Ouais, mais en tout cas, les routes coûtent cher ici. Hein. Voilà. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire les petites routes départementales, routes nationales, que les autoroutes. Hein, voilà. Bon, ça se bouscule un petit peu dans les péages comme ça parce que des fois il y a des gens qui restent bloqués juste à l'entrée comme ça. Voilà. Il y a des contrôles aussi là qui sont faits. Il y a des contrôles aussi parce que on va rentrer en Italie, donc il y a la douane qui va contrôler. Et puis aussi de retour sur toute l'Italie, quand tu achètes des trucs et tout, forcément tu es contrôlé qui va vérifier pour le retour d'Italie. Alors que là c'est les douanes italiennes là, qui vérifient l'entrée dans leur territoire. Oui, on va continuer, t'inquiète pas. Comment il s'appelle le GPS? Vanessa, t'inquiète pas Vanessa, on y va là. C'est bon? Allez, à tout de suite. Allez. Et voilà, on a attaqué le tunnel. On va prendre le tunnel, hein? Oui. Prendre le tunnel. Voilà, c'est ta ceinture ça. 58,20 € pour passer le tunnel aller-retour. C'est cher, hein? C'est normal, tu passes sur un tunnel. Ouais. Ben nous voilà en Italie. Ouais. C'est beau. Plus de 10 km de tunnel, hein? Ouais. Ah voilà. Wow. Ah mais c'est beau l'Italie. Magnifique. Hein? Voilà. Bon là-bas t'es carré en Italie alors. Alors tu veux bien raconter l'histoire? Ben laquelle? Celle qui nous vient d'arriver, on vient plus être 30 minutes.
Ouais. Moins de 30 minutes. Tu sais quoi? On nous a pris pour Al-Qaïda. Non, c'est que Zati faisait à travail, la frontière que italienne, les on gens nous a qui rentrent arrêtés. Et qui sortent à la frontière. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on nous prenne pour Al-Qaïda ou autre, c'est tout simplement. Ils ont vu deux Malbas, d'un gros Mercedes, dernière génération. Avec un mâle rouge, et donc c'est ça qui a avec un mâle rouge là. Ah, mais attends, c'est un raccourci, ça, c'est de la discrimination quand même. Ben oui, la prend le passeport, la partie avec le revenu de 30 minutes plus tard. Non, je suis pas d'accord, ils ont été très gentils avec nous. Oui, c'était très gentil. Ouais, voilà, bienveillants, donc je suis désolée. C'est un contrôle, c'est leur travail, c'est comme ça. D'accord. Et d'ailleurs, moi, m'y favorise et moi, m'y persiste à dire que les contrôles sont importants. D'accord. Aux frontières. Mais quand même, on a perdu beaucoup de temps. Hein. 10 minutes, ça va. Le temps qu'il aille vérifier. On n'est pas les seuls. Hein, mais bon, continue la route. Regarde les glaciers là-haut. Là. Tu vois les glaciers? Les glaciers là, plutôt bien en haut. Là. Ah, ouais, bien en haut. Hein. Voilà. Bon, allez, on continue. On va en Italie. Hein, en espérant qu'on ne se fait pas arrêter. On ne se fait pas arrêter. Hein. Again. Yes. Non, je pense pas. Bon, ok. Allez, bon, les panneaux sont en italien maintenant. Hein. Ouais, donc il faut lire un peu l'italien. Il faut lire l'italien. C'est pas l'espagnol, mais bon. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de tunnels ici, hein. Ouais. Alors, comment tu vois l'Italie? Comment? Ah, oui. Quoi? Comment on voit l'Italie? Ah, c'est super. Tu as chaud, toi? Ouais, ouais, bon, on va manger à côté, puis après on rentre en France. Hein. oui, on a roulé un peu, hein, on a vu un peu l'Italie. Voilà. Hein, bon, le paysage est un paysage de montagne encore, puisque et le nombre de tunnels qu'on a fait, hein, à peu près 50 km de tunnels, hein, depuis le Mont Blanc jusqu'ici. Bon, allez, on y va. Allez. Bon, il laisse à Biao, parce que chaque fois qu'on sort dans l'auto, il faut à Biao. Mais toujours. Bah ouais. Allez, on y va. Alors, tu manges des pâtes en Italie? Bah oui, forcément. Spaghetto. Mais les pâtes ne sont pas bien cuites en Italie. Ah non, elles ne sont pas al dente. Elles ne sont pas bien cuites. Hein. Là, on prend le temps pour passer l'Italie, pour venir en Italie pour manger des pâtes. Et on mange des pâtes pas cuites. Voilà, tu as une spécialité de poisson ici, pesqué, mais voilà, c'est pas forcément al dente. Mais bon, c'est bon quand même. Hein. Voilà. Bon. Bonne provecho. C'est quoi? C'est espagnol ou bien italien ça? Je sais même plus. Bon, alors on fait la route, nous bon rejoignons après. Voilà. Bon appétit. Voilà. Hein. Alors, t'as bien mangé? Oui, j'ai bien mangé. Les pâtes, elles n'étaient pas al dente, elles étaient plutôt dures. Mais on nous expliquait que le chef, il venait du sud de l'Italie. Donc, c'est courant que dans le sud d'Italie, on mange des pâtes qui sont dures. Oui, ouais, c'est normal. Donc voilà, bah écoute, moi en tout cas, je me suis régalée parce qu'il y avait des palourdes dedans, on avait des coquilles et tout, donc c'était super bon. Mais voilà, je trouve qu'elle n'était pas si al dente que ça, mais c'est pas grave. Non, mais en tout cas, tu as eu un cadeau parce que on a eu un le cadeau. Chef t'a offert quoi? Le chef nous a offert une bouteille d'Italie, hein. C'est une petite alcool que tu bois en digestif, c'est un digestif. Et t'es pas mauvais, hein? Et qui n'est pas du tout mauvais, c'est même aromatisé, on va dire. Donc tu as un goût de quoi? C'est un goût de... Un goût d'anis. Tu as un goût d'anis. Voilà. Il n'est pas mauvais, vraiment. C'est vraiment un petit alcool qui est bon. Bon, à consommer avec modération, bien entendu. Donc, il nous a donné une bouteille. Il nous a donné la bouteille souvenir qu'on pourra ramener à la Réunion. D'accord. Voilà. Ok, alors, en tout cas, on a mangé, mais on n'est pas habitué à la cuisine, aux pâtes italiennes. Hein? Non, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'adore les pâtes de base. J'adore tout ce qui est italien, tout ça. Mais là, bon, bah, j'étais un petit peu déçue parce qu'en plus, je me disais c'est en Italie, donc forcément, on va manger les pâtes al dente comme il faut et tout. Ben non, là, on se rend compte que dans les différentes régions d'Italie, il y avait véritablement des spécificités de la cuisson des pâtes. Donc voilà, on a pu le voir aujourd'hui. Mais ça reste quand même de très très bonnes pâtes. Donc voilà, le goût était là. Les spaghettis étaient bons. Les spaghettis, elles étaient super bonnes. Ouais. Bon, on fait la route. Là, on part où là? Là, normalement, on va à Annecy. Annecy, qui est à presque 200 km d'ici, là. On retourne en France, on va faire tous les couloirs, enfin le couloir, les tunnels, hein. Voilà. 50 km des tunnels. Et d'abord, peut-être faire un petit tour dans la ville voilà, dans la ville où on est actuellement, je ne sais plus c'est quoi, on verra. Et puis voilà. D'accord, alors. Et puis à Annecy, ce soir, on mangera dans un restaurant gastronomique. Qui s'appelle comment? Je ne sais plus. Il y a le père.
Oui, ben certainement. Il y a le P dedans. Voilà. Hein, Annecy est réputée pour la haute gastronomie française. Ce restaurant il y a beaucoup de bien chefs. Alors, le directeur de l'hôtel de Chamonix, on était parti, qui était d'influence amérindienne. Il est super sympa, donc il nous a donné cette bonne adresse où il nous a dit qu'on va manger gastronomique là-bas. Bon, ben on ira alors ce soir. Donc peut-être que tu mangeras des pâtes qui seront peut-être cuites, mais tu vas pas manger les pâtes là-bas, je pense pas. Non, c'est bon, on a quitté l'Italie, c'est bon. D'accord. Je reviens pour manger les pâtes. Voilà. Allons. Ton GPS, il est branché. Hein? On va le brancher. Tout est bon. Hein? Et moi, je suis prêt là. Allez, on y va. Les petites villes d'Italie, ça ressemble à des villes françaises aussi. Hein? Les routes pavées. Tiens, il y a Dalida là. Peut-être que Dalida il est ici, non? Non, il est né à Alexandrie, non? Bah oui. En Égypte, non? Bah oui, bon, peut-être que Balayem Dalida ici, qui se connaît. Oui, il y a des petits coins qui sont sympas là ici, regarde comme ça. Mais le pire, c'est que tout est fermé. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait dans la nature comme ça? Là, on l'a arrêté dans un endroit merveilleux. Hein? En fait, là, dit merci à Waz parce que Waz fait passer le petit chemin. Ouais. Bon. Allez, fais-moi une photo. Vous voulez une photo? Ouais. Hein, exactement comme bonne film indien là. C'est ça, les bons, d'accord. Après, nous rentrons sur Annecy, hein, parce qu'il arrête un petit peu, passe par les petits chemins là. Hein. Bon, joli, voilà le lac d'Annecy alors. Voilà, bon, on est arrivé. Hein. Ouais. D'accord, dans 5 minutes encore. Ouais. Voilà. Bon, pourquoi on a passé dans ces petits chemins-là avec des vaches et tout? Ça c'est Wes, ça t'es Wes là, oula là. Tournez à droite. Allez Christine, chanteuse par de la meuf. Tu fais quoi? Tu cherches un hôtel? Je cherche un hôtel. Ah ouais. Ouais. Et tu arrives à un endroit, et c'est là où tu cherches un hôtel? Oui. Bon, d'accord là. Ok. Bon, le lac est magnifique à côté. Hein? Magnifique. Ah ouais. T'en as trouvé un? Ouais. Bon, ben on y va alors. On y va. Annecy, Imperial Palace. Ok. Si on ne met pas la porte. Non. Tu On crois? verra. Ben, on verra. Allez, dépêche-toi. S'il n'y a plus de place, on trouvera autre chose. Oui, on trouvera autre chose. Ouais. Allez. Le bassin, l'eau est bleue, turquoise. Enfin, vert turquoise. Non, il y en a vert turquoise. Après un vert turquoise. Non. Non, après. C'est un vert émeraude. Oui. Voilà. Bon, ben ok, alors on va manger. Allez, Hein? on va manger. On visitera demain. Oui.